Voilà. Le Concile Vatican II, ces grandes intuitions, numéro 5. Voilà. Donc la vocation des laïcs. Voilà, ça c'est tout à fait nouveau. Et ça n'a rien de moderniste. Hein. Donc je rappelais que de par votre baptême, vous pouvez offrir toutes les réalités que vous rencontrez dans la journée. Ça c'est tout à fait l'école française de spiritualité. Sur l'autel de votre cœur, vous pouvez vous offrir en victime pour le salut des âmes. Vous pouvez le faire en tant que laïc baptisé. Voilà. Et c'est à ça qu'appelle, en fin de compte, Vatican II. Et nous voyons que ça aurait pu être un formidable renouveau également de ce que l'on appelait les confréries. Voilà, les confréries diverses et variées. Rien de mieux que les œuvres laïques. Voilà, pour le Concile Vatican II. Les confréries, il y a besoin d'un curé de temps en temps, mais c'est une œuvre laïque avant tout. Hein. Voilà. La vocation propre des laïcs consiste à chercher le règne de Dieu, précisément à travers la gérance des choses temporelles qu'ils ordonnent selon Dieu. Très puissant, ça. Ça n'était pas avant. Hein. C'est à eux qu'il revient d'une manière particulière d'éclairer et d'orienter toutes les réalités temporelles. Là, je cite Lumen Gentium, vous voyez, il n'y a pas que des choses telles qu'on vous les raconte tout de même. Hein. C'est à eux qu'il revient d'une manière particulière d'éclairer et d'orienter toutes les réalités temporelles auxquelles ils sont étroitement unis, de telle sorte qu'elles se fassent et prospèrent constamment selon le Christ et soient à la louange du Créateur et Rédempteur. Voilà. L'initiative des chrétiens laïcs est particulièrement nécessaire lorsqu'il s'agit de découvrir, d'inventer des moyens pour imprégner les réalités sociales, politiques, économiques, selon les exigences de la doctrine et de la vie chrétienne. Cette initiative est un élément normal de la vie de l'Église. Je vous rappelle qu'avec la crise du début du siècle dernier, la crise autour de Léon XIII aussi, voyez-vous, avec ce ralliement à la République, les curés se sont mis à faire de la politique. On me rappelle ici que ce n'est pas aux curés de faire de la politique, c'est aux fidèles laïcs. Où sont-ils? Je ne les vois pas. Il y en a un peut-être, hein, mais je ne les vois pas. Voilà. Vous voyez? Donc ça, c'est un rappel important. Et là, c'est un retour en arrière, une autre vision des choses que l'Église de Léon XIII. L'Église de Léon XIII fondée essentiellement sur le sacerdoce, voyez-vous, et ce sacerdoce chargé de faire une démocratie chrétienne. Ben non, là, c'est pas aux prêtres de faire ça. Voilà. C'est aux laïcs. C'est aux laïcs de s'occuper de la politique et des réalités économiques et sociales. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit ici Pie XII? Vous voyez, on cite Pie XII sans problème, mes amis, ne croyez pas. Les fidèles laïcs se retrouvent sur la ligne la plus avancée de la vie de l'Église, car par eux, l'Église est le principe vital de la société. C'est pourquoi eux, surtout, doivent avoir une conscience toujours plus claire, est-ce que c'est le cas, non seulement d'appartenir à l'Église, mais d'être l'Église. Alors ça peut paraître très progressiste tout ça, c'est Pie XII qui parle. C'est-à-dire la communauté des fidèles sur la terre, sous la conduite du chef commun, le pape, les évêques, qui sont en communion avec lui. Ils sont l'Église. Voilà. Qui dit ils sont l'Église? Eh bien, c'est Jean-Paul II qui reprend Pie XII, tout simplement. Voilà. Donc il y a ici, voilà, ça c'est typiquement Vatican II, les laïcs en vertu de leur consécration au Christ et de l'onction de l'Esprit Saint, baptême, confirmation, reçoivent la vocation admirable et les moyens qui permettent à l'Esprit de produire en eux des fruits toujours plus abondants. On a fait ça, ça y est, c'est... Non, rien du tout. Il y en a qui disent « Oh, Vatican II, il se moque de nous !» Il y en a qui disent ça, là, parce qu'ils n'y connaissent rien, ils n'ont jamais ouvert de leur vie. On leur a dit que toucher au catéchisme, là, comme je le sais, c'est un grimoire de magie. Il va en sortir une fumée avec un démon. Et oui, c'est ça qu'on leur a appris dans leur formidable fraternité. Là. En effet, toutes leurs activités, leurs prières, leurs entreprises apostoliques, leur vie conjugale, familiale, labeur quotidien, détente d'esprit, de corps, qu'ils ont vécu dans l'esprit de Dieu, et même les épreuves de la vie, pourvu qu'elles soient patiemment supportées, tout cela devient offrande spirituelle agréable à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre 2,5. Et dans la célébration eucharistique, ces offrandes rejoignent l'oblation du corps du Seigneur pour être offertes en toute piété au Père. À ma connaissance, que ce soit dans la messe Paul VI ou la messe Saint-Pie V, je ne suis pas
poursuivi par une armée de laïcs qui viennent me dire Monsieur l'abbé, est-ce que vous pouvez prier, s'il vous plaît, pour telle personne de mon entreprise qui cherche Dieu, et telle autre dans mon club de danse, mon club de je ne sais quoi, mon club de loisirs, mon club de Scrabble pour les plus âgés, etc. Oui, je connais Madame Intel, là, il faut vraiment prier pour elle à la messe, je vous en prie. Je sais pas, jamais je n'ai connu ça, moi, jamais. Or, avec ce que demande Vatican II, c'est dans cette situation-là que nous devrions être. Voilà. C'est-à-dire nous devrions véritablement avoir des laïcs qui participent pleinement à la mission. Et je peux vous dire en tant que prêtre que ça nous manque terriblement. Terriblement. Et en plus, avec l'amoindrissement du clergé, qui n'a pas commencé avec Vatican II, ne racontons pas d'histoire. Et en plus, nous avons vu ce que ça a donné quand il y avait énormément de clergé. On a vu. Avec des prêtres qui ont fait la révolution dans l'Église. Donc il y a quand même des questions à se poser. Voilà. Donc nous avons besoin des laïcs qui sont non pas simplement des fidèles classés dans une hiérarchie, mais qui sont des auxiliaires dans le ministère. Qu'est-ce que je serais heureux d'avoir des fidèles laïcs auxiliaires dans le ministère? Mais je n'en ai pas, malheureusement. Je n'en vois pas. Et dans la messe dite tradie, alors là, pas du tout. Il n'y a pas du tout cette prise de conscience. Non, c'est le prêtre. C'est le prêtre. Non, c'est pas le prêtre. Le prêtre a à faire ce qu'il a à faire. C'est-à-dire le prêtre, il est celui qui est l'auxiliaire de l'évêque, et dans une paroisse, ou dans des œuvres, il va être là pour accompagner des équipes, des groupes, voilà. Mais ce sont des fidèles qui prennent la responsabilité de tout ça. Heureusement d'ailleurs. Voilà. Le prêtre ne peut pas faire ça. Il a une vie particulière, le prêtre. On n'a pas une vie qui se prête à n'importe quoi. Voilà. Déjà, on est habillé bizarrement. Les gens ont peur de nous la plupart du temps parce que qu'est-ce que c'est que ça? Avec les affaires qu'il y a eu dernièrement, je vous raconte même pas. Voilà. Donc évidemment, vous comprenez. Les laïcs, s'ils ont les qualités requises, peuvent être admis de manière stable au ministère de lecteurs et d'acolytes. Voilà. Ça n'a jamais été mis en place. Ça, jamais. Là où le besoin de l'Église le demande, par défaut, si, ça a été mis en place en Afrique. En Afrique, il y a, dans les lieux très reculés, les lieux de mission très reculés, il y a, un ministère particulier que nous ne connaissons pas, qui s'appelle le catéchiste. Voilà. Le catéchiste en Afrique est un laïc qui a une foi extraordinaire et qui a une connaissance excellente de la doctrine catholique. Voilà. Et ça, les Africains en parleraient beaucoup mieux que nous. Si nous avions des ministères comme ça en province déjà, ça serait très bien, voyez-vous. Alors on nous dit, on est en train aujourd'hui de s'occuper de détails, si vous voulez, moi qui me paraissent complètement d'une autre époque. Alors on est choqué si des fidèles laïcs donnent la communion. Évidemment, s'il y a des prêtres, c'est aux prêtres de donner la communion. Mais dans des lieux où, moi je vais partir en vacances 15 jours, là, dans mon petit trou de campagne, il n'y a pas de messe, il n'y a rien. L'église est fermée. Moi, prêtre, on ne m'a même pas laissé ouvrir l'église. C'est vous dire la difficulté que nous avons. Les églises sont fermées. Elles sont souvent en mauvais état. Et avec les républiques, avec la République, les gouvernements actuels, ça leur coûte cher. Ils n'ont plus d'argent dans les mairies. Alors que veulent-ils faire? Eh bien, ils se passeraient bien les églises. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il ne serait pas préférable d'avoir de pieux laïcs qui soient capables de faire comme le même ministère qu'en Afrique, et qui permettent au moins qu'il y ait une vie catholique quelque part. Voilà. Parce que si on est après le prêtre, les prêtres en province ont 20 ou 30 paroisses. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Voilà. Ou alors il faudrait faire un recadrillage total de la France, mais je peux vous dire qu'on n'en est pas là.